On doit être des millions à se battre chaque jour contre le temps. Des millions à vouloir casser l'horloge pour qu'elle ne redémarre plus jamais. Des millions à essayer de vivre dans le moment présent, sans se dire que ça sera mieux après et que plus tard on sera meilleur. Le temps, on ne peut rien y faire à part le subir et l'accepter. Parce qu'aucun homme n'a encore trouvé moyen de le modifier, parce que la science atteint ses limites quand il faut l'expliquer. Mais je sais qu'on peut apprendre à vivre avec et même, parfois, savoir l'apprécier. Le temps, dans le sens physique du terme, il est le même pour tout le monde. Pour chaque humain, 1 minute correspond à 60 secondes. Et dans le sens philosophique, subjectif donc, il s'écoule différemment pour chaque personne et ce, en fonction du lâcher-prise mental, de ce qu'on fait au cours de la journée, ou encore de l'intérêt qu'on y porte. Mais pour personne, le temps est illimité. Et un jour viendra le moment où on n'en aura plus du tout. Le moment où on fermera les yeux sans plus jamais pouvoir les ouvrir. Et c'est pour ça qu'on a peur d'en manquer. Parce qu'au moment où vous écoutez ça, le temps coule et la vie est trop courte pour prendre son temps. Bienvenue dans La Vie mon amour. Ce nom, c'est celui d'un dossier dans mes notes de téléphone sur lequel j'ai toujours écrit mes réflexions. Alors chaque mercredi, j'en dévoile un morceau sous forme d'épisode, aussi disponible sur les plateformes comme Deezer ou Spotify en podcast. J'ai toujours senti en moi une urgence de vivre et de faire des choses. J'ai toujours agi comme si j'avais pas le temps, même quand j'étais en train de le gâcher. Mentalement, j'ai toujours été pressé, mais de rien du tout. Tout devait aller vite pour aller pourtant nulle part. Comme si chaque tâche du quotidien devait être faite rapidement pour passer à la suivante. Et le paradoxe, c'est que j'ai toujours tout remis au lendemain. Et je sais que je suis pas le seul à avoir cette relation avec le temps, mais nous sommes dans un combat contre un ennemi imbattable, le temps. Le temps, au fond, c'est peut-être l'une des plus grandes illusions qui soit. Chaque seconde est déjà derrière nous dès qu'elle est vécue. Pourtant, dans un souci de lâcher prise, on y pense chaque jour. Chaque matin, on ouvre les yeux, on est moins riche de cette ressource que la veille, parce que voir le temps comme une ressource peut être toxique quand on ne sait pas le gérer. Cette urgence, cette hâte, pousse à faire vite, même pour les gestes les plus simples. Se rendre d'un point A à un point B, faire la vaisselle, se laver les dents, parler vite, quitte à en oublier d'articuler. Comme si plus on allait vite, plus on économisait des secondes. Et les secondes, c'est précieux, comme l'argent, donc on finit par courir après. On se sent non pas poussé par quelque chose, ce qui aurait pu être bénéfique, mais plutôt poursuivi, avec l'impression d'être toujours en retard sur nous-mêmes. Comme si la mort marchait derrière nous lentement, sans jamais s'arrêter, donc on ne s'arrête pas non plus par peur qu'elle nous rattrape. Surtout que les gens n'ont jamais été aussi pressés qu'aujourd'hui, entre les réseaux qui surstimulent, l'intention qui baisse, les exigences quotidiennes. Mais je suis pas là pour parler du pourquoi, du comment ou disséquer les raisons à ça parce que ça m'intéresse pas et je préfère aborder le sujet d'un regard plus naïf et contemplatif. Je vais pas non plus donner des solutions pour s'en sortir parce que je fais pas du développement personnel, même si certaines activités m'aident à m'en défaire, comme la lecture ou le sport. Mais malgré tout, j'ai passé la plupart de ma jeune vie à être pressé, angoissé par le jour et les années qui passent, comme si j'avais un sablier dans la tête qui cachait le nombre de grains restants. La peur du temps, c'est ne pas regarder de films de 3 heures parce que 3 heures c'est trop long. Parce qu'en 3 heures, il y a trop de choses importantes qui peuvent se passer ailleurs. C'est ne pas finir d'écouter les musiques en cours de lecture. C'est manger vite, parler vite, tout faire vite. Mais surtout, il y a en nous ce sentiment d'être éternellement pressé. C'est aussi refuser ce qui est trop coûteux temporellement parlant. J'ai jamais entrepris l'apprentissage d'un instrument parce que c'est long, ni aucune activité qui demande beaucoup de cette ressource. En clair, je me suis moi-même condamné du temps. Et comme dans toutes les prisons, les détenus rêvent d'évasion. Insta et TikTok le permettent. Ils offrent l'avantage de fuir le temps, de ne pas devoir l'affronter sur le moment même et de le repousser. Quitte à culpabiliser, mais perdre son temps finalement semble plus facile que devoir l'affronter. Regarder le passé aussi est un échappatoire. Pour beaucoup, les souvenirs sont un refuge. Le passé est figé et ne change plus. C'est cette stabilité qui rassure. On peut s'y abriter sans risque, loin de l'incertitude de l'instant présent. Mon rapport avec le temps, je l'ai beaucoup documenté pendant plusieurs mois. J'ai noté dans mes notes de téléphone ce qui composait les pierres de la cellule dans laquelle on est beaucoup à s'enfermer, alors que la clé se trouve en nous, comme dans toutes les quêtes intérieures d'ailleurs. Et dans ces notes, j'ai noté que premièrement,
Se presser est une forme de fuite. Une fuite du présent et de nous-mêmes, une fuite de la réalité. Se presser, c'est vouloir être dans le futur proche, voire imminent même. C'est avoir hâte d'accomplir la tâche actuelle pour arriver à la suivante. C'est fuir cette angoisse du vide que le présent porte en lui. C'est chercher à se rassurer. Et le gros problème, c'est qu'on se retrouve à ne rien faire pleinement à 100%. On fait les choses d'une manière partielle, en pensant à une autre, au point d'avoir l'impression de devenir un observateur extérieur de son propre corps ou de ses propres actions. Ah, on arrive à une forme de déréalisation au final. Deuxièmement, j'ai compris que cette hâte est en réalité une quête. Mais une quête de quoi ? Alors j'ai toujours pas la réponse, mais je sais que c'est vivre comme s'il y avait toujours quelque chose à devoir saisir ou à atteindre. Quelque chose qui ne serait jamais dans le présent et qui nous oblige à le traverser au plus vite. J'ai passé ma vie à chercher sans savoir vraiment ce que je poursuivais. Pourtant, je sais et je me répète chaque jour qu'il n'y a pas de but saisissable dans la vie, que le sens même de celle-ci réside dans le moment présent, dans l'accueil de ce qui nous entoure, dans l'appréciation de sa conscience. On aura beau passer des années à bâcler le présent pour saisir le futur, on n'y arrivera jamais, parce qu'on cherche à l'extérieur de nous ce qui est en nous. C'est comme attendre le futur pour devenir ce qu'on veut être. Attendre parce que plus tard ça sera mieux, parce qu'aujourd'hui c'est pas assez bien et qu'on n'est pas encore prêt pour faire ce qu'on a pourtant envie de faire au fond de nous. Cette idée, je trouve qu'elle illustre bien ma relation avec le temps. Ça me rappelle qu'en petit, je gardais mes autocollants parce que je me disais que c'était pas encore le bon moment pour les coller. Au final, aujourd'hui, 10 ans plus tard, ils sont toujours dans un tiroir de ma chambre et toujours pas collés. Ça veut pas dire que le moment parfait n'est jamais arrivé, mais plutôt qu'il était parfait le jour où j'ai reçu ces autocollants. Ça remet en avant le fait que vivre, c'est profiter du présent, ici, maintenant et rien d'autre. Parce que le futur n'existe pas encore et le passé n'existe déjà plus. Au final, apprendre à composer avec le temps sans nous noyer est une épreuve qui a le mérite d'exister. Le temps est une précieuse ressource qui n'a de valeur que lorsqu'on décide de l'apprécier. Il faut se dire que pour tout le monde, les journées font 24 heures, et surtout savoir que prendre son temps, c'est accepter que celui-ci continue sans nous, même si c'est ça qui fait peur. Parce qu'après tout, avec le temps va, tout s'en va, donc mieux vaut ne pas se presser, et ça, c'est la vie mon amour. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Ça taille de ses gueules à la galerie Schwarf.